Qui sont les ruraux? On va tenter d'y répondre loin des images de cartes postales avec la revue Quart-Monde. Alors on a tous en tête cette image des néo-ruraux, citadins des grandes métropoles, ayant choisi de fuir la ville à la fin des crises sanitaires pour renouer avec la nature et les grands espaces. Mais c'est oublier tous ceux qui ont fait le même choix des années auparavant, souvent poussés par d'autres raisons plus économiques, de recherche de logements à prix plus abordables. Et aujourd'hui, isolés, ils partagent le sort des vieux paysans, retraités ruraux précaires, éloignés des services de l'État. La revue Quart-Monde consacre le dossier de son numéro 268 à ces personnes invisibilisées, que ce soit en France, en Belgique, en Amérique, en Asie ou en Afrique. Elle s'appuie pour ce faire sur celles et ceux qui ont choisi de lutter à leur côté pour faire reconnaître à la société leur expérience et leur expertise comme objet de valeur. Alors, dans ce numéro, vous pourrez lire un article, par exemple, sur le travail du collectif de recherche participative sur la pauvreté en milieu rural, qui est rattaché à l'Université du Québec. Et vous pourrez aussi lire un article de François-Xavier Mérien, universitaire spécialiste des questions sociales. Cet originaire du Gers fait mentir l'expression « le bonheur est dans le pré », n'en déplaise aux amateurs de cinéma. Vous pouvez aussi retrouver sous la plume de Gérard Bureau la France rurale des années 60. Il revient avec précision sur ses souvenirs d'enfance parmi les ouvriers agricoles. Enfin, que la revue s'intéresse à la précarité oubliée, comme en parle Sandrine Conrad dans son article, ou aux spécificités des parcours des paysans brésiliens, rwandais ou thaïlandais, elle montre que partout les campagnes se muent en territoire de lutte pour l'accès aux droits. Vous retrouverez le numéro 268 de la revue Quart-Monde sur le site des éditions Quart-Monde. Abonnez-vous.